toujours en hyperespace. Et où ressortira-t-il? Les calculs sont en cours. 17e cadran, section 005, zone 51. Une planète appelée la Terre. Je veux voir un expert de cette planète ici tout de suite. Eh oui, vous m'avez retrouvé, je suis à Hawaï. Alors, je vais commencer par vous présenter la bande-annonce de Stitch 3. Comment ça, non? Ah, vous voulez que je parle de Vaiana, la légende du bout du monde? Bon, ok. Et du coup, il n'y aura pas notre Stitch préféré. Pardon. Mais, il y aura le cochon, Poua, et le coq, Yéyé. Les Walt Disney Animation Studios ont décidément le vent en poupe. Non seulement le studio a retrouvé la faveur des critiques, mais aussi celle du public. En 2013, ils ont fait La Reine des Neiges. Puis maintenant, en 2016, ce ne sont pas moins de 2 films originaux que vous proposent les studios. Ils ont ainsi commencé l'année avec Zootopie et vous proposent maintenant Vaiana, la légende du bout du monde. 2 grands réalisateurs mythiques des studios Disney sont donc ici à la manœuvre. Ron Clement et John Musker. Ils ont pu faire La Petite Sirène, Aladdin, Hercule, La Princesse et la Grenouille et plein d'autres. Pour s'imprégner de la culture polynésienne, les 2 réalisateurs ainsi que leur groupe d'artistes décident de mener un voyage d'études. Ainsi, ils visitent l'île de Fidji, Samoa et Tahiti, puis la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Ils y découvrent qu'il y a 3000 ans, le plus grand marin du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanique. Ensuite, pendant un millénaire, ils cessèrent subitement de voyager, avant de reprendre à l'aube de l'ère chrétienne. Et personne ne sait exactement pourquoi. C'est ce mystère qui va être le point de départ de l'histoire de Vaiana, la légende du bout du monde. Venez découvrir Vaiana, cette jeune fille de 16 ans, fille du chef de l'île de Motunui. Intelligente, sans peur et pleine de ténacité, elle est attirée par l'océan qui est son ami et l'appelle depuis sa naissance. Un peu maladroite et espiègle, elle sait être aussi très émotive. Vaiana ne vit pas une histoire d'amour, mais entame sa quête pour son peuple et pour se trouver elle-même. Une grande première pour les studios Disney qui se rapprochent un peu de l'univers Pixar. Vaiana se prépare à succéder à son père, avec lequel elle ne partage pas la même vision. Pour elle, l'avenir se trouve en effet au-delà de la barrière de corail. Tandis que l'océan l'appelle depuis toute petite, elle se voit bien vite contrainte, pour sauver son peuple, de se lancer dans une quête qui l'emmènera au bout du monde. Elle part ainsi à la recherche du demi-dieu Maui, qui est le seul à pouvoir véritablement l'aider dans cette quête. La première chose que ressent le spectateur est clairement une sensation de dépaysement. Il part à la rencontre d'une contrée et de mœurs qu'il ne connaît pas. De par ses croyances, ses monstres et ses légendes, le public n'est pas devant un documentaire, mais bien devant un film d'animation Disney. Il y a ainsi la magie de Maui, le demi-dieu, qui tire ses pouvoirs de sa lance qui lui a été donnée par ses dieux. D'ailleurs, est-ce que cette lance ne vous dit-elle pas quelque chose? Regardez. Alors, cette information me vient direct de Baby Disney et en aucun cas de Disney. D'après vous, est-ce que cela a été fait exprès ou pas? Revenons à Vaiana. Il y a la magie de Maui, mais aussi les Kakamora, sorte de petits diables au corps de noix de coco, ou encore les monstres colorés de l'Alotaï, sans oublier évidemment la déesse du feu et du volcan, Te-Ka. L'autre thématique forte dans le film est la nature. Les artistes ont une idée aussi folle que difficile à mettre en œuvre de faire de l'océan un personnage à part entière qui interagit avec Vaiana mais aussi Maui.
l'audace autorise ainsi certaines scènes d'une poésie incroyable. À commencer par celle de la rencontre entre la petite Vaiana, alors bébé, et l'océan, qui va la choisir pour sauver son peuple. Avant la sortie du film, un début de polémique a fait grincer les dents. Vaiana, la légende du bout du monde, se nomme en effet Moana en anglais. Or, un problème de droit empêche l'utilisation du mot Moana par Disney en Europe. Disney France a donc longtemps hésité avant de trouver le titre. Prévu au début pour être simplement la princesse du bout du monde, il est devenu ensuite Vaiana, la légende du bout du monde. Moana signifiant en polynésien bleu profond ou océan, et Vaiana se traduisant en tahitien en eau de roche. Moi, personnellement, je préfère Moana. Et vous? Décrit comme la nouvelle pépite des Walt Disney Animation Studios, véritable invitation au voyage entre tradition et légende, aux personnages attachants et chansons entêtantes. Vaiana, la légende du bout du monde, a de quoi ravir le cœur des publics. Et, juste pour vous, il est impératif de rester jusqu'à la fin du film, même après le générique, pour découvrir les petits bonus. Durant plusieurs générations, notre famille a vécu en sécurité sur cette île paisible. Mais au-delà du récif, un danger nous menace. La légende parle d'un héros qui sillonnera l'océan à la recherche du demi-dieu Maui. Ensemble, ils pourront nous sauver. Maui. Un bateau! Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer. Je suis Idole des hommes. Quoi? En fait, c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. Je t'ai interrompu, désolé, recommence. Idole des hommes, à toi. Partir en mission avec une gamine, pas question. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes feet. Ah! Alors ça, j'ai pas vu venir. L'océan est mon ami. Premièrement, on va devoir traverser un océan de malheur. Les Kakamora. Les caca quoi? Ah, ils sont trop mignons. Vaiana! Je te couvre. Ah oui, le retour! Non, c'est pas vrai. Une fléchette dans la fesse. Nous allons au royaume des monstres. T'affole pas, c'est encore bien pire que ce que tu crois.